Bienvenue à toi sur cette vidéo. On a un Bitcoin qui continue son rallye jour après jour et malgré cela, beaucoup de personnes très déçues. On voit des altcoins performer, pour la grande majorité ce sont des mêmes coins. Ethereum qui n'a toujours pas donné d'ATH, une bonne partie des altcoins toujours en accumulation, donc pas trop de performance et par conséquent beaucoup se sont déçus, persuadés d'avoir raté leur bull run, mais on ne met pas la charrue avant les bœufs. Toute chose vient à point pour ceux qui savent attendre, à condition de faire les bons choix et surtout de comprendre la cyclicité du marché, qui, je le rappelle, jusqu'à présent se passe à merveille. Donc la question que l'on peut se poser, à quand une performance sur le reste des altcoins? Pourquoi les mêmes coins occupent le devant de la scène? Et pourquoi toujours pas d'ATH sur Ethereum? Et justement, on regarde cela ensemble tout de suite. Alors, bien qu'on ait eu de la performance sur Bitcoin, on a pu le voir, oui, les altcoins ont performé, mais seulement les projets où on a énormément de hype. Je pense au narratif du meme coin, je pense au narratif de l'IA ou encore les gros mastodontes tels que Solana ou encore Sui. Pour l'autre majorité des altcoins, on n'a pas eu tant de performances, notamment Ethereum, et beaucoup de personnes s'inquiètent parce que sur Bitcoin, on a bien eu notre rallye haussier. Je le rappelle, quand Bitcoin était encore dans cette accumulation, la majorité des personnes se disaient que le bull run était terminé, que Bitcoin ne nous donnera pas de nouvelle ATH et surtout qu'on allait retourner sur un marché baissier car ce cycle était différent des autres cycles. Et pourtant, la date précise que nous avions notée date aux alentours du 30 septembre, septembre-octobre, nous nous attendions à avoir un Bitcoin qui performerait à nouveau pour aller chercher un nouvel ATH et commencer sa deuxième phase du rallye et finalement, cycliquement, être totalement aligné au cycle précédent. Comme je le dis très souvent, oui, on a toujours le doute de et si ce cycle était totalement différent. Et à chaque cycle, finalement, il s'agit du même cycle. Les deux derniers cycles en parlant de 2017 et 2021, quand on regarde de plus près, avec celui-ci de 2024, donc oui, ici on a un peu plus performé, oui, ici on a un peu moins performé, mais on s'y retrouve. Et bien qu'on ait eu des phases d'accélération un peu plus importantes à certaines périodes, un peu moins importantes à d'autres périodes, on a quand même des cycles totalement similaires. Alors la question que l'on peut maintenant se poser, ok pour Bitcoin, mais quand verrons-nous de la performance sur les altcoins et surtout sur Ethereum? Quand on regarde Ethereum, on est sur de l'accumulation pure et dure. Beaucoup de personnes se disent Ethereum est en sous-performance, alors oui, il performe moins que Bitcoin, ce qui est totalement normal, parce que dans la seconde phase du bull run, le roi, c'est Bitcoin et c'est le premier à donner la performance, à ouvrir le bal avant d'avoir de potentielles prises de bénéfices. En attendant, les altcoins et Ethereum, le roi des altcoins, est cycliquement et toujours en sous-performance à cette période donnée. Si on regarde les cycles précédents, donc cycle de 2016, on a un Ethereum qui ne performe pas tant, pourtant un Bitcoin qui performe davantage, et seulement à partir de janvier, bien qu'on ait une petite performance, avec le retracement de la dernière impulsion baissière, c'est à partir de janvier, début d'année, où on a une vraie performance sur Ethereum et donc une surperformance. Cette fois-ci, si on regarde le cycle de 2021, on est dans la même optique. Alors oui, on a un Ethereum qui nous a donné quand même un petit peu de performance, comme le cycle actuel, mais à aucun moment on est allé chercher un nouvel ATH. À partir de janvier 2021, on a un Ethereum qui commence à donner vraiment de la performance. On le voit en weekly, des bougies beaucoup plus impactantes que les bougies précédentes qu'on avait pu avoir. En ce sens, quand on regarde actuellement Ethereum, est-ce que nous sommes en retard? Est-ce que nous sommes janvier passé, début d'année, et on a toujours un Ethereum qui n'est pas sorti de son accumulation? Pas du tout. On a un Ethereum qui est en train d'accumuler, et justement, à mon sens, tout ce qui se passe ici est pour préparer la prochaine phase d'impulsion. Comme d'habitude, vous connaissez la chanson, quand un actif présente du désintérêt, quand personne n'en veut, quand tout le monde perd espoir, c'est potentiellement bientôt le moment pour cet actif de performer comme on l'a eu sur Bitcoin. Bitcoin n'intéressait personne. La majorité des personnes attendaient un big retracement. Nous étions très peu à être convaincus de ce rallye haussier. Et pourtant, quand plus personne n'y croyait, on l'a eu. Et comme d'habitude, quand Bitcoin va nous donner et dépasser les 100 000, vous allez voir que la majorité des personnes vont vouloir rentrer sur Bitcoin. Et à la suite de cela, quand on aura des prises de bénéfices, d'autres actifs vont également performer. Toujours dans cette logique, quand on regarde la Bitcoin dominance, alors comme vous le savez, plus la dominance de Bitcoin est haute, plus les altcoins sont en sous-performance. Quand on regarde également cycliquement cette Bitcoin dominance,
c'est toujours à partir de janvier, début d'année, où on a une chute drastique de cette dominance. Quand on regarde le cycle de 2021, même chose. À partir potentiellement de janvier, on a également une chute de cette Bitcoin dominance. Quand on regarde le cycle actuel, oui, la Bitcoin dominance peut encore monter. On n'est pas sur quelque chose d'anormal. Bitcoin est le roi, Bitcoin peut encore performer. Et quand les investisseurs vont commencer à prendre des bénéfices, on pourra avoir également par la suite une lumière sur les altcoins. Et quand on regarde cycliquement et en termes d'analyse, pour moi, pour le moment, tout coïncide et rien n'est anormal. Donc pour ce faire, pour moi sur Bitcoin, on peut encore monter. Et je vous avais dit la dernière fois que pour moi, Bitcoin avait encore suffisamment de force pour continuer son pump, que c'était relativement très haussier. Et pour moi, qu'on avait peu de chances de faire un retest, on était encore aux 80 000 et on est déjà aux 90 000. Pour moi, toujours Bitcoin peut encore monter. On peut largement dépasser les 100 000. Si pour le moment, on n'a toujours pas de signe de faiblesse, 100 000 étant un chiffre psychologique très très fort, en tout cas pour tous les retails, pour la masse, pour que monsieur et madame tout le monde investissent sur Bitcoin, à ce moment-là, potentiellement, on pourrait avoir une prise de bénéfices sur Bitcoin, une baisse de la Bitcoin dominance pour ensuite avoir des profits qui pourront se réorienter vers les altcoins. Donc également, comme j'avais pu vous l'évoquer, il ne fallait pas non plus attendre un nouvel ATH sur Bitcoin pour se placer sur les altcoins. Quand l'eau monte, tous les bateaux montent, comme on dit, et quand Bitcoin est monté, il a également ramené avec lui pas mal d'altcoins qui ont pu donner de la performance. Beaucoup d'autres projets sont encore en sous-performance, mais quand on regarde dans la globalité, oui, on a eu de la belle performance en ayant cassé le niveau des 658. Et pour moi, même si on a de la respiration par la suite, on pourra construire la prochaine extension et impulsion haussière pour avoir de la performance sur l'ensemble du marché. Donc avec la montée de Bitcoin, on a les altcoins qui ont pu suivre, surtout les gros narratifs. Et parmi ces gros narratifs, on a les mêmes coins. Il y a juste à voir parmi les derniers partages que j'ai pu vous faire, ceux qui ont le mieux performé, encore une fois les mêmes coins. On avait Ponky, on avait Mew, et par exemple, si je clique dessus, vous allez vite comprendre pourquoi ça intéresse énormément d'investisseurs. Les mêmes coins, c'est léger, pas de fondamental à analyser, une tokenomics ultra légère, 100% des jetons en circulation. Donc l'investisseur se dit qu'il ne va pas être piégé, pas de pression baissière, car potentiellement une libération de jetons à venir. Une communauté ultra forte. Et qu'est-ce qui donne l'envolée d'une crypto-monnaie? Ce sont les investisseurs qui sont derrière et donc tout naturellement la communauté. Et pour moi, les mêmes coins continueront à performer comme ils l'ont fait au début du bull run et comme ils sont en train de le faire actuellement. Ça capte énormément de liquidités et dès que Bitcoin nous donne un mouvement vers le haut, les mêmes coins sont les premiers à en profiter. Alors bien sûr, je ne parle pas de n'importe quel meme coin, encore moins des mêmes coins dans le décentralisé où la durée de vie est de quelques secondes ou quelques minutes, mais des mêmes coins qui sont listés sur de gros exchanges avec des capitalisations boursières assez importantes et des structures magnifiques. On le voit ici, c'est un cas d'école. Moi, je voulais repartager quand on était encore ici. Je vous avais dit d'attendre la cassure de ce niveau et là, on aurait le signal pour aller chercher potentiellement un nouvel ATH. Et chose qui s'est faite, on vient de faire un 100%. Personnellement, nous, on s'était placé un peu plus bas ici pour une première fois. Et oui, les performances sont magnifiques. Et dans cette idée, on a aussi Miro. Alors Miro, c'est celui qui a le moins performé. Je vous l'avais déjà partagé à l'époque, on a une petite perf depuis, et pour moi, il est toujours très intéressant. Ce que je vais pouvoir potentiellement attendre sur Miro, c'est de surveiller ici si on va pouvoir avoir une construction au-dessus de ce niveau, tel que Ponky, tel qu'on a eu ici également, qui nous a donné pratiquement un 70%, et j'attendrai potentiellement la même chose pour avoir un Miro qui puisse aller chercher davantage plus haut et performer. Tant que je n'ai pas cette confirmation qui m'indiquera qu'on pourra aller beaucoup plus haut, je garde en tête bien sûr les zones inférieures avec le retest de ce top ou même les retests des niveaux inférieurs. Alors bien sûr, pour moi, encore heureux, on n'aura pas uniquement les mêmes coins qui vont performer, tant que les critères qu'on a abordés déjà plusieurs fois, être dans un bon narratif, être dans le bon timing, avoir une structure relativement solide et bullish, et bien sûr avoir de la hype autour du projet. Et quand je regarde Render répond également à ces critères. Depuis que je vous l'ai partagé, rappelez-vous, j'avais deux potentiels scénarios, soit celui-ci, soit celui-ci. Cette entrée, je la garde toujours en tête si jamais demain on a une big liquidation sur les alts, sait-on jamais, mais cette première entrée a très bien fonctionné, comme d'habitude, des intérêts, etc. Et on est bientôt sur du 100%. On est dans le narratif de l'IA d'Epine. Pour moi, c'est des narratifs où on a pas mal de potentiel, encore une fois. On a des projets qui ont pris un peu d'avance et qui ont déjà commencé à performer. Ça ne veut pas dire que le reste des projets est toujours en phase d'accumulation, si bien sûr répondent aux critères que ces projets ne vont pas
performer. Chaque accumulation prend son temps. Dès qu'on a une cassure, une validation d'une structure haussière, la crypto-monnaie peut commencer à performer. Et Render, nous en sommes seulement ici. Et on est loin pour le moment d'une découverte de prix. Et la bonne nouvelle dans tout ça, c'est que la majorité des crypto-monnaies sont encore dans ces phases d'accumulation. Alors oui, Solana c'est à part, énormément de hype et c'est pour ça que je vous l'avais partagé à plusieurs reprises. Ripple qui vient de commencer à se réveiller mais qui est toujours dans sa phase d'accumulation. Doge qui vient d'en sortir, alors une phase d'accumulation qui a duré un certain temps mais il fait du coup partie du narratif des mêmes coins. Et puis s'en vient par exemple Avalanche, sur lequel première partie du bull run, on est allé chercher notre première target, on a eu le retracement. Rappelez-vous, je vous avais fait une vidéo d'analyse où j'attendais potentiellement une prise de liquidité sous les 18$, on l'a eu. Depuis, on est pratiquement sur du 100%. On a performé un tout petit peu, mais on peut encore largement performer beaucoup plus. Et ce schéma que vous voyez ici présentement, la majorité des crypto-monnaies ont cette figure et pour moi, attendent seulement le timing dont j'ai pu vous parler en début de vidéo. Comme j'ai déjà pu vous l'évoquer sur une vidéo précédente, bien sûr, tous les altcoins ne vont pas performer, il y en a énormément, il n'y a pas autant de liquidités pour faire une envolée sur tous les altcoins, mais la majorité, les gros leaders de narratif, pour moi, performeront et sont tous dans cette phase d'accumulation. Donc en tout cas, j'espère que ce contenu a pu te plaire. Je t'ai partagé seulement ma vision personnelle du marché. Ce ne sont en aucun cas des conseils. N'hésite pas à me faire un retour en commentaire. Et moi, comme d'habitude, je te dis à la prochaine.